principales comme Évry, Corbeil, où ça met un peu de temps. Mais néanmoins, sur place, on m'a indiqué que Manuel Valls avait déjà annoncé sa victoire. Manuel Valls ou quelqu'un de son équipe en tout cas. Donc poursuivons dans l'ordre. Sur la deuxième, on n'a pas les chiffres définitifs non plus, mais Franck Marlin est assuré d'une réélection ce soir. Sur la troisième circonscription, chiffre définitif, donc Michel Pouzol élu avec 52,9% des voix. Sur la quatrième, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc Nathalie Kosciusko-Morizet est réélue, chiffre définitif, 50,5% des voix exprimées. Sur la cinquième circonscription, chiffre pour l'instant pas encore définitif, mais néanmoins sur 90% des électeurs, donc 54,5% pour Maud Olivier, donc qui accède à l'Assemblée nationale. Sur la sixième, pas encore tout à fait définitif, sur 74% des bulletins, donc François Lamy, réélu avec 56,75%. Sur la septième, alors là, c'est très très long. Il y a les chiffres portent que sur 12% des bulletins, mais néanmoins, Eva Sass est pour l'instant en tête. Mais on ne peut pas se prononcer pour l'instant sur cette septième circonscription. Huitième circonscription, donc sur 60% des bulletins dépouillés, Nicolas Dupont-Aignan avec 62,01%. Donc même si les chiffres des autres communes tombent plus tard dans la soirée, a priori, ça ne devrait pas bousculer ce résultat. Donc Nicolas Dupont-Aignan réélu ce soir. Sur la neuvième, sur 92% des bulletins, Thierry Mandon avec 60% est lui aussi assuré d'une victoire ce soir. Et enfin sur la dixième, sur 80% des bulletins, la victoire de Malek Bouti avec 55% des voix. Là aussi, même si d'autres villes vont continuer à tomber sur 80% des voix, 55,5% pour Malek Bouti, donc lui aussi est élu ce soir. Donc finalement, à droite, seule Nathalie Kosciusko-Morizet sauve son siège. Et donc 7 députés à gauche ce soir et 3 députés à droite. Voilà, donc un équilibre tout à fait différent ce soir au second tour pour ces élections législatives 2012. Et qui semblait quand même relativement prévisible. Vous l'aviez écrit comme sur SN Info, c'était également écrit, et sur Téléson, Voilà, c'était également dit. Voilà, un score tout à fait... Score tout à fait conforme à ce qu'on pouvait indiquer. Il y avait bien sûr une attente particulière sur la quatrième circonscription concernant les électeurs du Front National. Allait-il écouter les consignes de Marine Le Pen et donc soutenir et voter pour Olivier Thomas, ou alors allait-il aller au-delà de ces consignes et plutôt voter pour la candidate sortant, la candidate de droite Nathalie Kosciusko-Morizet? On a eu plusieurs sons de cloche localement des électeurs du Front National qui nous disaient certains, nous on n'est pas allés voter. À droite, si on a les gens de droite disaient que ceux du Front National avaient plutôt voté pour Nathalie Kosciusko-Morizet, et à gauche un autre son de cloche qui nous disait que les électeurs du Front National avaient voté pour Olivier Thomas. Visiblement, ça n'a pas été suffisant pour lui. Donc cette grosse incertitude ce soir est derrière nous, puisque Nathalie Kosciusko-Morizet donc réélue avec 50,5% des voix. Voilà ce qu'on peut dire ce soir, et en tout cas sur des chiffres quasiment définitifs sur la plupart des circonscriptions. Merci Fabien Héran pour ces confirmations officielles, puisque je rappelle que vous êtes donc à la préfecture de l'Essonne avec l'équipe de Claire Colombel. Alors il y a Philippe Bello, il y a Julien Monnier évidemment depuis le début de la soirée. On parlait de Maud Olivier tout à l'heure avec un petit point d'interrogation. Bon, manifestement c'est fait quoi. Oui, il semble que Maud Olivier fasse son entrée à l'Assemblée nationale. Ce siège qui était détenu par l'UMP depuis 1997 change de bord, et donc la maire des Ulisses, qui est aussi vice-présidente du Conseil général, entre à l'Assemblée nationale. Bien, nous verrons tout à l'heure avec Philippe Bello ce qu'il en est de Franck Marlin, qui était à peu près certain de conserver son siège. Maintenant on peut dire à peu près certain, parce que bon, on a fait des efforts pour dire il y a des chances, il y avait pas des chances. Bon, il y avait quand même les candidats qui se battaient relativement courageusement. Je parle de ceux qui étaient en deuxième position, mais il eût fallu des bouleversements pour rattraper certains retards. Alors, je ne sais pas si on peut rejoindre Audrey Coll en compagnie de la députée sortante Françoise Briand de la 7e. De la 7e. On va encore attendre quelques secondes, mais elle avait fort à faire, Françoise Briand, hein, Julien. Oui, puisqu'elle avait notamment une candidature dissidente à droite, plus un Front National qui a fait un très bon score, puisqu'il a fait quasiment 16%.
Et donc la partie n'était pas gagnée d'avance pour Françoise Briand pour se maintenir à l'Assemblée nationale. Et ce soir, elle perd son siège de députée au profit d'Eva Sas. Et vous avez vu que lorsque nous avons posé la question à Eva Sas tout à l'heure en direct de savoir si franchement elle se trouvait toujours dans cette position peut-être inconfortable de parachuter, elle a attrapé le ballon et puis elle l'a renvoyé extrêmement gentiment. C'est assez intéressant puisque effectivement donc Eva Sas qui n'est pas de l'Essonne à la base mais qui s'est installée à Savigny-sur-Orge et laisse entendre effectivement qu'elle a des ambitions maintenant aussi locales. On sait que Savigny-sur-Orge est la 4e ville du département en nombre d'habitants. Et la maire actuelle qui a remplacé Jean Barsenon, qui est Laurence Pichet-Bernier, ne fait pas l'unanimité, y compris dans sa propre majorité. Et Eva Sas aimerait bien être la solution de gauche pour les prochaines municipales, si on traduit ce qu'elle nous a dit ce soir. En tout cas, il y en a une qui aurait préféré être la solution et de continuer à être la solution. C'est Françoise Briand que nous avons, je crois, en direct. Bonjour Françoise Briand, bonsoir plutôt. Françoise Briand. Je crois savoir que vous êtes avec nous en direct, mais nous avons un tout petit problème de son. Est-ce qu'on a des chiffres quand même exacts sur cette circonscription 7e qui était quand même un petit peu compliquée oui. Et les chiffres définitifs ça donne 53,41% pour Eva Sas, donc élue députée. Françoise Briand réalise 46,59%. Bon, je veux dire, évidemment, il y a une grosse différence, mais attendez, apparemment, est-ce que l'heure a rattrapé son retard? Ou pas tellement, parce que si on en juge par ce qui s'était passé au premier tour, c'était du 18 quelque chose contre 22 quelque chose, je crois. Hein. Donc, manifestement, manifestement, elle fait moins en rapport. Hein. Moins qu'au premier tour, je veux dire, c'est qu'elle a 6 points de retard pratiquement, ou 6 ou 7 points contre 2-3. Et on me dit qu'il y a toujours un problème de son pour Françoise Briand. Alors en attendant, Françoise Briand, est-ce que vous avez d'autres chiffres, quelque chose qui vous est parvenu au niveau des petites communes peut-être ou des... Non, on a un commentaire de Nicolas Dupont-Aignan, donc en attendant d'être en direct. Nicolas Dupont-Aignan, donc, qui a annoncé être élu avec 61,3%, donc qui a déjà publié un communiqué où il annonce effectivement qu'il est réélu et que son combat à l'Assemblée nationale pour cette prochaine mandature consistera à répondre aux Français qui attendent autre chose de la, je cite, fausse alternance UMP-PS que nous subissons depuis 30 ans. Oui, donc il continue effectivement sur sa lancée, c'est le nini quoi. Hein? C'est-à-dire qu'il laisse entendre qu'il continuera à siéger dans le groupe des non-inscrits, ce qu'il faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire alors qu'il est à la base membre de l'UMP, mais il sera député autonome, donc non rattaché à un groupe. Enfin, il était à l'origine membre de l'UMP, maintenant on ne sait pas très bien. Il est à la tête de son propre parti. Et vous allez voir tout à l'heure avec, je ne sais pas si on verra l'intégralité de la déclaration que nous a fait Manuel Valls, Franck Marlin. Vous allez voir, si vous regardez l'intégralité, alors si elle passe pas ce soir, elle passera sûrement demain, on se pose quelques questions sur la suite de l'inscription de Franck Marlin au sein de l'UMP. Regardez cette déclaration tout à fait intéressante. Eh bien écoutez, nous avons Nicolas Dupont-Aignan au téléphone. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Bonsoir, je suis avec Julien Meunier d'Essonne Info et puis Philippe Bello de Téléson que vous connaissez. Même question qu'à tout le monde. Large sourire? Oui, large sourire, oui, très grande joie ce soir parce que 62% des voix, 61,3%, c'est pas mal. Voilà, on voulait m'abattre. Le système des partis voulait m'abattre, l'UMP, le PS, ils étaient ravis de vouloir m'abattre. Et puis, ça leur est revenu comme un boomerang. Et j'ai la confiance de la population, donc ça fait plaisir. Un immense merci aux habitants. Bon, alors, ils voulaient vous abattre, mais vous l'avez peut-être cherché, parce que finalement, en tapant à droite comme à gauche, on ne sait pas très bien où vous pouviez être. Oh, on sait très bien qui je suis. On m'a assez critiqué pour savoir où je suis. Gaulliste, républicain, pour une autre politique. Et on voit que quand les Français connaissent l'autre politique et la voient à l'œuvre, eh bien c'est un plébiscite. Donc ça veut bien dire qu'il faut continuer le combat pour une patrie libre et pour une république unie. Voilà, c'est tout le thème, c'est-à-dire retrouver la liberté de la France et rassembler tous les Français. Ce que j'ai fait dans ma circonscription, il faut le faire au niveau national, mais je reconnais que c'est beaucoup plus difficile.
Non, mais j'étais pas caustique du tout tout à l'heure dans ma question. Je voulais simplement dire que pour un électeur de base, c'est pas facile de vous situer. Parce que, bon, il y a des centristes qui prennent ce qu'il y a de bien à droite et ce qu'il y a de bien à gauche. Or, vous, avec une très nette franchise, et vous l'avez prouvé dans votre campagne présidentielle, vous dites, écoutez, ceux-là, il faut les laisser au rebut et il faut maintenant faire du nouveau avec quelque chose qu'on peut comprendre et qui va aller vers un avenir plus souriant. C'est bien ça. Ben c'est ça, non mais le problème de fond, c'est que ce soit le PS ou l'UMP, ils sont prisonniers de Bruxelles et du mondialisme. Donc tant qu'on sera prisonnier et soumis à cette Europe, cette mauvaise Europe, parce qu'on peut en faire une belle, cette Europe de la finance, vous pouvez éternellement voter socialiste, UMP socialiste, vous verrez que rien ne changera. Et c'est ce que je prévois d'ailleurs pour M. Hollande. C'est cosmétique. C'est un changement cosmétique. Et je pense que très vite, il faudra prévoir un vrai changement. Mais ce vrai changement, il ne faut pas non plus qu'il soit le changement des extrêmes. Donc c'est compliqué. Il faut un vrai changement qui traite les problèmes des Français, notamment le problème du chômage. Et ce sera le débat des prochains mois. On va le voir en Europe, en Grèce, en Espagne, un peu partout. Bien, Julien Meunier. Oui, Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réélu ce soir avec 61% des voix. Donc cela laisse penser que les voix de votre concurrent UMP du premier tour, Laurent Béteille, se soient en grande partie reportées sur vous. Mais vous laissez entendre ce soir et dans un communiqué aussi que vous continuez à renvoyer dos à dos UMP et PS. Est-ce que cela veut dire que vous allez continuer à être député non inscrit, c'est-à-dire tout seul à l'Assemblée nationale? Bien sûr. Je n'ai pas changé d'avis. Et d'ailleurs, je m'aperçois que très vite, il va y avoir un grand débat à droite. Il va bien falloir revoir tout ça et changer de politique. Mais quand on a commis un échec, on réfléchit pourquoi. Et il faut préparer la suite, parce que je vous le dis, très vite, les Français vont en avoir assez des socialistes. Donc il va bien falloir changer tout ça. Et il faut préparer la suite, et c'est une nouvelle génération qui va le faire. Il va falloir proposer aux Français de vraies mesures pour relancer l'emploi, la croissance. Et c'est un problème d'ailleurs qui traverse toute la classe politique. Parce que regardez le discours de M. Mélenchon à gauche, regardez le mien à droite, regardez Mme Le Pen. Il est clair qu'il n'y a que la moitié des Français qui ont voté cette élection législative, un peu plus de la moitié. Il y a énormément d'abstention, il y a une colère sociale énorme, et c'est pas avec des mesurettes qu'on va traiter le mal. Donc il faut bien qu'il y ait à l'Assemblée nationale des voix indépendantes qui disent autre chose que le blabla habituel qu'on entend toute la journée. Bien. Bon, en tout cas, félicitations, comme à tous ceux qui sont élus ou réélus. Et puis, je pense que vous avez passé une très très bonne fin de soirée. Voilà, et vous m'entendrez toujours. À bientôt, Nicolas Dupont-Aignan. Bon, de toute façon, que ce soit de gauche comme de droite, ça fait plaisir de voir des gens qui sont élus, bien entendu. Oui, tant mieux pour eux, oui. Ça doit être épouvantable de ne pas être réélu. Je veux dire, on essaye de... Là, on est journaliste, on présente évidemment des chiffres, tout ça, mais quand on pense à ceux qui perdent, c'est... Bon, c'est pas facile. Ça nécessite une remise en question aussi, parce que ça veut dire que quand on n'est pas réélu, les électeurs n'ont pas porté leur voix. Pour quelles raisons? Il n'y a pas forcément, surtout des élections... Bon, on peut considérer même des élections comme les élections législatives comme des élections locales, parce que c'est quand même des gens qui sont sur le terrain. Et c'est qu'il y a quand même un problème, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été... parce que M. Dupont-Aignan, qu'on vient d'avoir, qui a été élu avec un score important, sur sa circonscription, il a aussi fait un score très important sur sa propre ville. Je ne sais pas si Julien là, un score phénoménal sur sa propre ville. Non, mais on revient par exemple à la candidature de Françoise Briand. Je veux dire qu'elle a été dynamitée. Je veux dire, c'est quand même une homologue de droite qui lui a fait un petit coup de jarnac. Oui, après, il y a effectivement toujours des tensions personnelles, comme l'a vécu notre Ségolène Royal Nationale à La Rochelle, qui est bien loin de notre Essonne, mais voilà, et malheureusement, les problèmes de personnes sont aussi quelquefois des bombes, comme le dit Patrick. C'est tout? Oui, moi, j'ai pas dit bêtises. Non, nous avons justement Françoise Briand au téléphone. Bonsoir, Françoise Briand. Bonsoir, pas que ça veut dire Arditi. Bon, effectivement, on vous voit là, vous n'avez pas le sourire qui aurait évidemment marqué votre victoire. Vous êtes déçu et ça peut se comprendre. Je suis très déçu, effectivement, parce que je pensais que les choses pouvaient s'inverser. Le score du premier tour n'était pas mauvais. Je suis un peu étonné de ce report de voix, mais bon, c'est comme ça, c'est la démocratie, les électeurs ont décidé.
J'ai fait une campagne honorable, je suis heureuse de cette campagne. C'était ma première campagne sur mon nom. Nous avons créé une dynamique, j'ai une équipe derrière moi, nous sommes nombreux d'ailleurs, les gens m'attendent là à côté. Et je pense que c'est le début d'une belle aventure. C'est pas une fin. Je vais réfléchir à voir comment on peut continuer cette dynamique qui s'est créée là au moment de cette campagne. Alors, évidemment, les dissidences m'ont pas aidé. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait quand même, j'ai beaucoup de collègues que j'ai vu qui étaient aussi tombés au champ d'honneur, on va dire. Donc voilà, il y a une vague rose qui est passée. Il faut accepter le verdict des urnes, mais je pense qu'on va rebondir. Ça va nous permettre de rebondir encore mieux. Alors, loin de moi, évidemment, l'envie ni l'idée de vous comparer à Ségolène Royal, mais est-ce qu'on va assister en Essonne, dans certains départements, à quelques règlements de compte? Je ne sais pas. C'est vrai que ça a été quand même une campagne qui était difficile. Il y a eu des choses qui se sont passées, qui n'auraient pas dû se passer. Je pense que le résultat aurait pu être différent. Donc je pense qu'il va falloir quand même remettre les choses, certaines choses à plat et repenser un petit peu une stratégie dans l'Essonne, effectivement. J'aimerais y contribuer d'ailleurs, je vais voir comment je peux m'organiser, voir avec qui je peux travailler pour pouvoir contribuer, d'une part dans ma circonscription aussi à créer une nouvelle dynamique et des nouvelles équipes. On a des challenges qui se présentent bientôt et qu'il va falloir vraiment bien manager. Bon, Françoise Briand, il y a Julien Monnier qui veut vous poser une question. Oui, Françoise Briand, donc vous avez maintenant... bonsoir. Vous n'êtes donc plus ce soir députée de la 7e circonscription, mais vous félicitiez jusqu'au 19 juin. Oui, pardon, jusqu'au 19 juin, mais vous vous félicitiez de votre score à Viry-Châtillon. Une commémoration, vous voyez, pour le 18 juin. Oui. Le lendemain du 18 juin. Vous vous félicitiez au premier tour, vous vous félicitiez de votre score à Viry-Châtillon. On sait que vous étiez tête de liste municipale de cette dernière commune, de Viry-Châtillon. Est-ce que vous allez vous reconcentrer sur Viry-Châtillon pour les prochaines municipales? Écoutez, ça peut être une hypothèse parce que je perds de 223 voix sur Viry-Châtillon, si mes chiffres sont exacts. Donc c'est quand même pas une défaite vraiment cuisante. Et je pense qu'on peut voir l'avenir avec enthousiasme. Donc je vais voir effectivement avec mes collègues de Viry-Châtillon comment on peut configurer l'avenir. Entendu. Bien, Françoise Briand, on rappelle que 4 points simplement vous séparaient à la fin du premier tour de votre adversaire Eva Sas, et que malheureusement pour vous, vous ne les avez pas rattrapés. Non, je ne les ai pas rattrapés comme vous dites. Bon. Mais on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Mais on l'a bien compris comme ça. On l'a bien compris comme ça. Écoutez, on vous souhaite la meilleure des soirées possibles quand même. Merci de nous avoir Bonne soirée à vous. Répondu. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de cette défaite, Julien? C'est une défaite cinglante pour la droite sur la 7e circonscription, puisque c'était un siège qui appartenait à l'UMP, précédemment au RPR avec Jean-Marc Saudon. Et la gauche avait fait le pari de laisser cette circonscription aux partenaires écologistes. Et il semble pour eux que cet accord est payé sur cette circonscription, puisque c'est Eva Sas donc, qui reprend le flambeau. Bon, apparemment, elle avait l'air extrêmement marquée, extrêmement déçue, et ça peut se comprendre. Vous étiez pratiquement toute l'après-midi, Philippe Bello, en compagnie entre autres, de Franck Marlin, puisque vous couvriez 2 circonscriptions. Les plus petites de l'Essonne. C'est-à-dire la deuxième et la troisième. C'est-à-dire celle de Franck Marlin et celle de Pouzol. Vous avez fait un coup chacun, c'est-à-dire qu'il y a un droite et un gauche. Exactement, là on peut rien me reprocher, effectivement. Et alors Franck Marlin, apparemment les chiffres sont tombés puisqu'il est élu avec 58,98% des voix. Alors je ne sais pas si on a sa réaction de Calais. On a sa réaction de Calais. Parfait. Une bonne nouvelle, oui. Oui, une bonne nouvelle. Et puis voilà, c'est une grande fierté, ma commune, ma ville, c'est une circonscription, c'est du combat, c'est une vague qu'il fallait contenir.
Et puis voilà, ma ville. Ma ville, Vous donnez quelques chiffres, vous me donnez quelques chiffres? mais 60% sur ma ville et contre 40 pour le PS. Voilà, c'est une ville qui, il y a 5 semaines, votait François Hollande majoritairement, à 57%, qui ce soir a voté à 60% pour son maire et son député. C'est ma grande fierté. Puis bien sûr, ma circonscription, où il y a des communes exceptionnelles. Voilà. C'est en pleine vague difficile. Voilà. Alors, Franck Marlin, c'est quand même très particulier sur le département. C'est un personnage dans le Sud-Essonne, très populaire. Les gens dans la rue l'appellent par son prénom. Tout le monde lui fait la bise. Enfin, vraiment, c'est un personnage. C'est pour ça qu'on lui reprochait bien souvent d'être peu présent à l'Assemblée nationale et d'être sur sa circonscription. Mais c'est la vérité. C'est vrai qu'il était beaucoup. Tout le monde le connaît. Je veux dire, on a du mal, quand on fait un micro-trotte, à trouver quelqu'un qui ne va pas vous dire une gentillesse sur Franck Marlin. Bon, c'était sa 5e campagne, je crois. Alors vous me collez, là. Je n'ai pas suivi les précédentes. Alors, Je crois que c'est sa 5e campagne et bon, il a fait un petit peu moins en 2005 qu'en 2002. Mais bon, là apparemment, il peut lui aussi arborer un grand sourire. Le sourire, il l'avait hier déjà ou pas? Ah bah, il avait même la semaine dernière, il avait le sourire aussi, on l'avait vu assez réjoui, oui, il était assez souriant, tout à fait, oui, bon, il n'avait pas la semaine dernière, très honnêtement, le grand sourire que l'on pouvait attendre, parce qu'il avait été élu précédemment dès le premier tour, ce qui n'était pas le cas cette année, cette fois-ci. Donc il n'avait pas le grand sourire il y a la semaine dernière, mais cette semaine-là, vous verrez demain les images, il y a une explosion de joie quand les résultats sont annoncés, et puis une petite déclaration qu'il nous a faite sur l'UMP qu'on vous garde pour demain. Bah pourquoi vous la gardez pour demain? Ah bah parce que je ne l'ai pas vue, là, elle n'est pas là, je ne l'ai pas sous le coude. Ouais, d'accord. Mais il nous a dit des choses sur l'UMP pas inintéressantes. Alors moi, qu'on ait le temps de les caler d'ici tout à l'heure, mais il y a une déclaration très intéressante sur l'UMP où il se pose quelques questions et il envoie un message directement à Jean-François Copé. Bon, alors vous savez, moi je pense que nous n'allons pas tarder à voir Maud Olivier, quand même, qui est une personnalité que nous attendons depuis le début de la soirée, puisque elle était en bonne place pour l'emporter, Julien. Oui, elle était bien partie après le premier tour. Et suite au score aussi de la présidentielle où François Hollande était devant, elle croyait en ses chances et ce soir, elle est élue députée. On peut peut-être rappeler pour nos téléspectateurs les scores de ce soir, peut-être résumés avant d'avoir Maud Olivier. Si vous voulez, bien sûr. Alors, ce qu'on peut dire ce soir pour le département de l'Essonne, c'est qu'il y a une inversion du rapport de force politique départemental donc au niveau des députés, puisque le département comptera 7 députés de gauche contre 3 de droite. Rapidement, sur les circonscriptions, Manuel Valls sur la première réélu avec 65,6%. Sur la deuxième, donc on a vu Franck Marlin qui est réélu avec 59%. Sur la troisième, c'est Michel Pouzol qui bat Geneviève Collot, députée sortante, avec 52,9%. Sur la quatrième, Nathalie Kosciusko-Morizet, sauf son siège, avec environ 51%, elle est réélue face au socialiste Olivier Thomas. Sur la cinquième, donc on va la voir sous peu, Maud Olivier, élu avec un peu plus de 53%. Sur la sixième, François Lamy, réélu député de Massy-Palaiseau, Chilly-Mazarin avec 57,8%. Sur la septième circonscription, c'est Eva Sass de Europe Écologie Les Verts qui gagne avec 53,41% des voix. Sur la huitième circonscription, c'est celle de Nicolas Dupont-Aignan qui gagne avec 61% des voix et qui est réélu. Sur la neuvième, défaite donc de Georges Tron, le député sortant, qui remporte seulement 43,2% des voix. Et donc c'est Thierry Mandon qui fait son retour à l'Assemblée après 19 ans, la dernière fois qu'il y siégeait, et qui remporte 56,8%. Et enfin, la dixième circonscription, nous avons donc la victoire de Malek Bouti avec, je n'ai pas le score exact, mais environ 55%. Bien, Malek Donc 3 femmes sur 10. On est loin de la parité. C'est un scandale. Non, mais ça d'accord, mais vous savez que c'est quand même des gens qui sont des électeurs. Oui. Donc, mais alors, ok, les gens sont des électeurs, mais est-ce que les femmes ont des circonscriptions faciles?
Il faut se poser Il n'y a la- pas une circonscription qui doit être facile, je veux dire. Enfin, 3 femmes sur 10 dans l'Essonne quand même. Mais je ne sais pas si dans d'autres départements, il y a au moins Alors, 3 a femmes. priori, sur l'ensemble, au niveau de l'Assemblée nationale, on aura une centaine de femmes. Bien. Sur l'ensemble. Très bien. C'est Écoutez, Philippe, écoutez, on va poser la question carrément à Maud Olivier. Maud Olivier, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça va être à moi. Très Vous bien. m'entendez, Maud Olivier? Ça va être à moi. C'est à vous. Oui, bonsoir Patrice. Bonsoir, bonsoir. Écoutez, là, d'abord, Oui, bah, je vous félicitations. écoute. Bonsoir. Félicitations. Merci. Parce que vous rentrez donc à l'Assemblée nationale. Merci, Patrice. Je suis à côté de Julien Monnier d'Essonne Info et de Philippe Bello. Et Philippe Bello me faisait constater Oui. qu'il n'y avait que 3 femmes en Essonne d'élus. Ben oui, mais bon, voilà, on progresse petit à petit. Et puis quand je serai à l'Assemblée, je ferai en sorte que les choses bougent encore plus vite. Hein. Bon, cette élection, elle a été dure ou pas? Oui, bien sûr. C'est une circonscription qui était détenue par la droite depuis 17 ans. Donc évidemment, je partais sur un terrain complètement vierge et voilà. Mais bon, j'ai eu autour de moi de formidables militants, de formidables personnes qui ont voulu. Désolée. Dans toute la circonscription et dans toutes les villes de la circonscription, c'est vrai que j'ai été portée, soutenue, voilà, et grâce à eux, on est arrivé à ce beau résultat, il faut le dire. Mais c'était difficile, bien sûr, mais en même temps, bon, évidemment, la victoire de François Hollande et le projet qu'il porte était vraiment quelque chose qui m'a donné beaucoup de force et de dynamisme. Bon, vous avez fait une campagne véritablement, et on l'a bien vu en tant que journaliste, de mobilisation. Vous aviez quand même un adversaire qui tenait bon. Ah, tout à fait, oui. D'ailleurs, il s'est un peu laissé aller, je crois, le dernier jour, mais n'y pensons plus. Oui, vraiment, c'était un adversaire tout à fait respectable, évidemment. Hein, et puis, je pense que l'on se retrouvera dans d'autres réunions, dans d'autres rencontres. On aura l'occasion de parler des projets de notre territoire. Je crois qu'ensemble, on doit pouvoir arriver à travailler. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Voilà, votre adversaire, c'est Hervé Hocquart. Il y a Julien Monnier qui voudrait vous poser une question. Oui, Maud Olivier, bonsoir. Oui, Julien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes ce soir vous êtes la nouvelle députée du plateau de Saclay. Donc on sait que c'est un cluster qui est au centre de toutes les attentions nationales. De quelle manière est-ce que vous allez exercer ce mandat sur ces thématiques qui sont, on va dire, très spécifiques et sur lesquelles on sait que la gauche n'a pas forcément les mêmes positions que vos prédécesseurs? Alors justement, l'idée c'est de travailler avec tous les acteurs du territoire. C'est important d'entendre tout le monde à tous les niveaux, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan de l'environnement, du cadre de vie. Je crois qu'il nous faut absolument nous réunir, entendre tout le monde et faire en sorte qu'effectivement nous avons de nouveaux élus, enfin un nouveau ministre, deux nouveaux ministres qui vont se pencher sur ce territoire. Et je compte bien faire entendre la voix de la 5e circonscription et d'être la voix des habitants, bien sûr, des associations et des élus de ce territoire. Entendu. Merci Maud Olivier, et puis bravo évidemment, et je le dis à chaque élu ou réélu. Merci. On aura l'occasion évidemment de vous adresser très vite une équipe de Téléson. Et vous allez passer une excellente soirée, fin de soirée, bien entendu. C'est gentil. Merci Maud Olivier. Écoutez, on va se quitter là et on va peut-être se retrouver une dernière fois à 23h30 pour faire The Point sur Téléson en partenariat avec Essonne Info Les Républicains, bien entendu.
Rebonsoir pour notre dernier rendez-vous de la soirée, rendez-vous électoral, deuxième tour des législatives, deuxième tour sans véritablement beaucoup de surprises en Essonne, quoique il y a un bouleversement, mais on s'attendait à ce bouleversement. Maintenant, est-ce qu'on s'attendait à un tel bouleversement, Julien? Peut-être pas. Non, peut-être pas, même si les tendances du premier tour laissaient montrer que la gauche partait avec un certain avantage. Et là, c'est une vraie victoire pour le PS et ses alliés, puisque 7 députés sur 10 en Essonne, c'est une inversion du rapport de force départemental. Alors, je vous propose de rejoindre immédiatement Fabien Héran, qui est donc rédacteur en chef adjoint du Républicain et qui se trouve depuis le début de la soirée à la préfecture en compagnie de Claire Colombel, mais ils doivent être en train de discuter, puisque manifestement, ils ne sont pas au bout du fil ou de la caméra. 7, évidemment, renversement de situation et des têtes qui tombent, parmi lesquelles des têtes extrêmement connues. En premier lieu desquels Georges Tron, donc député depuis 1993 de la 9e circonscription de l'Essonne, réélu avec une large avance la dernière fois, et qui cette fois-ci est battu. Donc on rappelle qu'il était secrétaire d'État dans le précédent gouvernement, et il va devoir rester maintenant à s'occuper de sa mairie de Draveil, puisqu'il reste quand même maire de Draveil. Bon, je pense qu'en attendant que Fabien Héran et Claire Colombel arrivent à brancher leur petit fil pour que ça fonctionne. Non, bah, évidemment que c'est pas facile. D'abord, il y a les résultats, il faut les confirmer, il faut pas dire d'ânerie, et puis il faut aussi que techniquement ça fonctionne normalement. Attends, à la préfecture, on est toujours bien traité en plus. Généralement, il y a les petits fours, on boit un petit coup. Voilà, tout ça pour on voit les connaisseurs. Voilà, non, mais c'est vrai, à la préfecture, on est toujours. Moi, j'ai eu la chance de faire Maintenant, je réclamerai la préfecture quand je fais les élections. Tout ça pour placer, vous n'avez pas été. Rien ici que on a du fantachaud. Je ne reviendrai plus. Philippe Bello, donc pour ceux qui arriveraient tout juste sur l'antenne, qui a suivi Franck Marlin et Geneviève Collot. Oui, tout le Sud-Essonne. Et tout le Sud-Essonne. Oui. Bon, parce que vous m'avez demandé, parce que ce sont. Parce que j'adore le Sud-Essonne. J'aime J'aime bien les petites communes, j'aime bien le Sud-Essonne. Alors, vous avez eu un député qui est passé, et puis un député qui n'est pas passé, et elle est tellement pas passée que nous sommes même rendus avec l'équipe donc dans sa commune, à Saint-Cyr-sous-Dourdan, une toute petite commune, et on l'a pas trouvée. On l'a cherché, et on l'a pas trouvée. Elle n'était pas là. Elle se cachait. Non. Elle n'était pas là. On l'a pas trouvée. Non, Geneviève Collot. Mais oui, on l'a pas trouvée. Mais c'est pas grave, elle viendra quand même. Non, mais elle viendra très, très certainement. Bon, il y a des gens qui ont gagné, qui sont élus. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'être élus, mais qui se sont probablement bien battus. Et c'est certainement le cas de Marianne Duranton. Marianne, bonsoir. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bon Ève, je vois un sourire parce que vous avez l'habitude de sourire et qui masque évidemment, c'est normal, une déception. Non, je n'ai pas un sourire parce que j'ai l'habitude de sourire, j'ai un sourire parce qu'on a fait un très beau combat, que je sens autour de moi un nouvel élan qui s'est créé sur la 10e et que voilà, je pense que y a des moments qui sont difficiles, mais c'était une circonscription difficile et on s'est bien battu. J'ai pas connaissance des résultats des autres candidats sur l'ensemble de l'Essonne. Mais je pense que pour une première candidature, 43,16% face à Malek Bouti, qui a eu le bénéfice de tous les honneurs médiatiques, qui est connu de partout, qui a eu le support d'Olivier Léonard, qui l'a porté partout sur toute la circonscription, bien je pense que j'ai pas à rougir, j'ai pas à pleurer, j'ai pas à me lamenter. C'est un premier combat. Bon, mais non, mais lorsque je parlais de déception, j'avais quand même mentionné le sourire avec, hein, ce qui justement masquait un petit peu la déception. Mais on sait tous, en tant qu'observateurs relativement privilégiés, puisque nous sommes journalistes, que 1, vous vous êtes battus, 2, vous avez fait un bon score. Voilà, je pense que c'est exactement ça et j'aurais pas réussi à le faire si je n'avais pas eu autour de moi une équipe soudée, des gens qui se sont mobilisés au fur et à mesure. Je pense
Je pense à Bernard Zunino, qui est mon président de comité de soutien. Je pense à Hervé Svirne et à toute l'équipe de Morsan-sur-Orge qui se sont battus à mes côtés. J'ai fait un excellent résultat sur Morsan-sur-Orge. Je pense aussi à toute l'équipe de Sainte-Geneviève-des-Bois et je pense que M. Léonard devrait commencer à avoir quelques craintes parce que effectivement les résultats montrent qu'il n'est pas si indétrônable. Bon, justement, Julien Meunier va vous poser une question. Donc effectivement, Marianne Duranton, vous réalisez votre meilleur score, bonsoir, vous réalisez votre meilleur score à Morsan-sur-Orge avec 46-56%. Et à Sainte-Geneviève-des-Bois, vous arrivez à presque 46%. Quelles ambitions est-ce que vous allez développer maintenant à Sainte-Geneviève-des-Bois, puisqu'on sent que c'est là où vous voulez vous implanter? Alors, moi je l'ai dit, quand je suis venue sur la circonscription, puisque j'étais de la circonscription juste voisine, je l'ai dit, je ne venais pas pour faire 3 petits tours et puis s'en va. Je ne suis pas de ce genre d'élus ou de candidats qui viennent et si ça marche pas, ils s'en vont. Moi je suis venue pour m'implanter durablement dans le paysage politique de la 10e circonscription. Maintenant, nous avons des discussions à avoir avec nos partenaires, avec mes amis, tous ceux qui m'ont aidé. Et je ne peux pas vous répondre là, présentement, comme ça, ce soir, à cette question. Tout ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas élue ce soir, mais je reste conseillère générale du canton de Longjumeau. Et en tant que conseillère générale, je continuerai à me battre non seulement pour les habitants du canton de Longjumeau, mais en plus pour les habitants de l'Essonne et plus particulièrement pour ceux de la 10e circonscription, qui risque d'avoir beaucoup de déconvenus avec Malek Bouti, qui va absolument pas s'occuper d'eux, malgré ce qu'il a dit ce soir. Il va briller sur les plateaux, il va certainement essayer de briller à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, se rapprocher des gens, être au contact des gens, essayer de défendre les dossiers locaux, ça, je pense qu'il aura du mal à le faire. Et moi, avec mon mandat de conseillère générale, eh bien, je défendrai à la fois les habitants de mon canton et à la fois les habitants de la 10e circonscription. Oui, j'ai été très surpris durant ce deuxième tour dans la campagne, justement, que vous puissiez dire que Malek Bouti faisait ce qu'il voulait, mais que vous alliez vous intéresser particulièrement aux habitants des quartiers populaires. Tout à fait. Comment vous expliquer le fait que Malek Bouti, on ne l'a jamais vu sur le terrain? Moi, ce soir, c'est la première fois que je le vois si longtemps s'exprimer. Alors effectivement, il avait un aréopage devant lui et il avait un discours écrit devant lui, donc c'était... Il semble que nous ayons une petite rupture de faisceau. C'est dommage, mais enfin bon, on a compris l'essentiel de ce que voulait nous dire Marianne Duranton. Je ne sais pas si nous la récupérerons tout à l'heure, quel vilain terme, récupérer. Enfin bon, on a compris. La liaison. La liaison, bien. Si Patrice récupérera la liaison qu'il avait avec Marianne Duranton. Je traduis pour les téléspectateurs, bien sûr. Merci Philippe, ça n'a pas du tout de double sens. Non, du tout. Bon, manifestement, elle n'est pas déçue. Elle n'est pas déçue. Non, elle n'est pas déçue, puisque aussi, quand on regarde les scores en détail de cette circonscription, ils sont connus, c'est 56-84% pour Malek Bouti et 43-16% pour Marianne Duranton. Mais des scores qui sont assez intéressants, notamment pour Marianne Duranton, qui a installé sa permanence de campagne à Sainte-Geneviève-des-Bois et qui laisse entendre que Olivier Léonard, l'actuel maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, pourrait avoir quelques difficultés dans les années à venir. Elle semble vouloir s'installer et viser les prochaines municipales à Sainte-Geneviève-des-Bois, puisqu'elle y a réalisé 45-91, qui est un meilleur score que sur l'ensemble de la circonscription. Bien. Les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois, cher Patrice, qui s'appellent Zut alors. Génovéfins. Voilà, c'est des jeunes. Parfait. Bon, un point pour Julien. Vous m'aviez déjà, dans une émission, posé la question, je m'étais déjà ramassé. C'est pour ça que je me rappelle. D'accord. Bon, Sainte-Geneviève, on a les résultats de Sainte-Geneviève exactement? Alors oui, à Sainte-Geneviève-des-Bois, Malek Bouti réalise 54,09% avec 5812 voix et Marianne Duranton fait 4933 voix, c'est-à-dire 45,91%. D'accord. Alors, nous allons rejoindre, donc, comme prévu, ils ont réussi à brancher les fils, Fabien Errand, qui se trouve depuis le début de la soirée à la préfecture avec, je crois, un certain nombre de chiffres, pour ne pas dire tous définitifs. Fabien, vous m'entendez ? Oui, tous les chiffres, si, on a tous les chiffres définitifs. Ça y est, donc sur chacune des 10 circonscriptions. Donc des chiffres conformes à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Je vous donne tous les pourcentages, à moins que vous les ayez déjà passés à l'antenne, mais non, je vous en prie, allez-y. Je peux peut-être vous les redonner. Donc sur la première circonscription, Manuel Valls avec 65,6%.
Sur la deuxième circonscription, Franck Marlin avec 59%. Troisième circonscription, Michel Pouzol, 52,98%. Quatrième circonscription, donc Nathalie Kosciusko-Morizet, la seule à droite qui sauve sa place, hein, la seule qui était menacée en tout cas et qui sauve sa place, avec 51,48%. Sur la cinquième, avec 54,81%, Maud Olivier, la maire des Ulysses. Sur la sixième circonscription, la réélection de François Lamy, avec 57,77%. Sur la septième, le seul duel entre la droite et les Verts sur ce département de l'Essonne, donc Eva Sas, qui est élue, donc qui fera partie des quelques députés écologistes à l'Assemblée nationale. Donc Eva Sas avec 53,9% des voix. Sur la huitième, indéboulonnable ou presque, Nicolas Dupont-Aignan, qui était assuré d'être réélu effectivement avec 61,4%. Comme on dit, il n'y a pas photo. Sur la neuvième, Thierry Mandon, donc, qui bat Georges Tron avec 56,75%. Georges Tron a quand même arrivé en tête sur la ville de Draveil, mais ça n'a pas suffi. Et sur la dixième, je crois que vous venez d'avoir Marianne Duranton, donc, qui a perdu face à Melek Bouti, qui a fait 56,84% des voix. Merci Fabien. Fabien, est-ce qu'il y a des candidats élus ou évidemment un petit peu déçus qui se sont présentés à la préfecture, là comme lors du premier tour, ou c'est plus calme? Alors, on a eu la visite de M. Michel Pouzol, dont je crois que vous allez passer, ou vous venez de passer l'interview. Très peu de personnalités ce soir, en tout cas. Voilà, donc très peu de personnalités, en tout cas du côté des candidats ou des élus, donc à part Michel Pouzol. Après, on a un certain nombre de réactions. J'ai eu Michel Berson à mes côtés il y a quelques minutes, donc qui n'était pas candidat bien sûr, mais ancien président du Conseil général et tout nouveau sénateur depuis l'automne dernier. Donc il a un œil attentif bien entendu sur ces élections. Donc pour lui, il est très satisfait des résultats de ce soir, bien évidemment. Contrairement à l'année 97 où il y avait une vague rose au niveau national et où le département de l'Essonne avait voté à contre-courant. Cette fois, Michel Berson est très satisfait des résultats de ce soir dans l'Essonne, puisque justement l'Essonne contribue à ce changement. Il rappelait bien sûr que l'Essonne avait déjà contribué à l'élection de 3 sénateurs socialistes donc à l'automne dernier. Donc là, l'Essonne à nouveau qui contribue à ce changement. Donc avec, rappelons-le ce soir, donc 7 députés à gauche et 3 députés à droite. Donc l'Essonne aussi bascule du côté du changement. Donc réaction de Michel Berson. J'ai eu aussi une réaction, pas de Thierry Mandon, donc qui a gagné sur la 9e, mais de son suppléant, Romain Colas, qui évidemment est très satisfait, notamment de ses scores sur le Val d'Hier. Rappelons qu'il est maire de Boussy-Saint-Antoine et conseiller général du canton d'Épinay-sous-Sénard. Donc une très grande satisfaction pour lui et bien sûr pour le candidat Thierry Mandon, donc qui l'a emporté avec lui ce soir. Lui aussi était également très satisfait, on l'imagine, de son résultat. Thierry Mandon, que nous avons eu au téléphone en direct il y a quelques dizaines de minutes. Merci Fabien Héran. Puis je vous laisse terminer à la soirée à la préfecture avec, j'espère, quelque chose à boire et à manger, parce que vous avez l'air d'avoir aussi chaud que nous. Nous sommes sous les projecteurs et vous deviez être donc dehors. Et il a l'air de faire extrêmement chaud. Mon cher Philippe Bello, vous avez donc suivi et Geneviève Collot et Franck Marlin. Et à propos de Franck Marlin, Franck Marlin donc, nous a fait une petite déclaration qu'on a vue tout à l'heure. Et à la fin de sa déclaration, a tenu à envoyer un petit message à l'UMP qui nous regarde, et à la direction de l'UMP qui nous regarde ce soir. Parce que la prochaine étape à l'Assemblée nationale, ça sera de passer les messages à des gens qui, pendant la campagne, comme M. Fillon, M. Copé, se permettaient déjà de faire le bonneto ou le mercanto des voix pour être présents ici. Je pense qu'ils n'ont pas compris une seule chose, c'est le terrain et c'est respecter les gens. Alors à l'Assemblée nationale, on passera les messages également à ceux qui pensent pour nous. C'est nous qui pensons pour eux maintenant. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Bien sûr. On va le suivre, Franck Marlin, mais on continuera à le suivre, évidemment. Bon, bien sûr, de toute façon, il n'a pas la langue dans sa poche, comme de nombreux. Bon, c'est vrai que. Alors, je reviens à une députée que vous suiviez, une candidate sortante que vous suiviez. C'est vrai que médiatiquement parlant, Geneviève Collot. C'est plus compliqué. Oui. C'est plus compliqué. Elle a moins l'habitude aussi des médias. Elle est députée sur une circonscription avec des petites villes. Elle est d'ailleurs maire d'une petite ville, hein, très charmante d'ailleurs, Saint-Cyr-sous-Dourdan, un petit village à côté de Dourdan, de Angervilliers, le Val-Saint-Germain, voilà. Et c'est vrai qu'elle est moins habituée au plateau de télévision et caméra, et donc moins populaire.
moins facile de s'exprimer. Donc on l'a vu la semaine dernière, parce qu'on a eu du mal la semaine dernière, on n'a pas réussi effectivement à avoir une réaction de sa part. On l'attendait au plateau à la préfecture, elle ne nous a pas rejoint. Et c'est vrai que quelque part, tout ça, ça fait, ça joue en sa défaveur. Et ce qui a joué en sa défaveur, c'est, on l'a évoqué dans le courant de la soirée, c'est quand même le bon score du Front National dans cette circonscription, qui était quelque chose comme, attendez, je l'ai vu quelque part, 13,72%, ce qui est quand même considérable. Donc elle avait ça face à elle. C'est Françoise Andrieux, c'est ça la candidate de cette circonscription? Françoise Andrieux, qui avait réalisé même 16%, 16,04%. Ah bon, c'est pas 13,72 en plus. Non, elle avait fait, oui. Et alors c'est vrai que Françoise Andrieux, qui pourtant est une personne qui n'était pas très connue jusqu'alors sur la circonscription, a fait un travail de terrain. On l'a vraiment vu partout, à Dourdan, même dans la commune de Mme Colo. Elle est passée dans tous les coins de la circonscription pour se faire connaître. Et son score ne m'étonne pas. Alors vous vous rendez compte, elle arrive déjà à 3 ou 4 points derrière Michel Bouzol. Elle a du 16% du Front National contre elle. Elle a je crois que c'est presque 9% du Front de gauche avec Philippe Cameau, c'est considérable. Elle a, je ne sais plus si elle a bénéficié du soutien du candidat du Centre pour la France, mais bon, elle a un retard considérable à rattraper. Et ça, plus un déficit, alors sans que ce soit péjoratif, oui, bien sûr. un déficit d'image par rapport à d'autres, bon, le résultat, il est là. Ben oui. Et c'est vrai que c'est un résultat, on peut le dire maintenant, ce soir, c'est un résultat un peu auquel on s'attendait. Quand on calculait tous les reports de voix, on ne pensait pas l'avoir aboutir ce soir avec un résultat positif. Non, c'est clair. Oui, c'est vrai que l'élément comparatif dont on disposait, c'était celui de l'élection de 2007. Oui. Au premier tour, Geneviève Collot avait réalisé quand même 44%, et elle avait chuté la semaine dernière, en 2012, à 28% au premier tour. C'est ça qu'elle avait énormément perdu déjà au premier tour, et on pouvait logiquement croire qu'elle pouvait être défaite ce soir, ce qui est le cas. En tout cas, on aura bénéficié de certaines surprises au niveau des chiffres. À propos de surprise, ça m'a un petit peu surpris, effectivement, ce qu'a dit Marianne Duranton tout à l'heure à propos de... c'est Léonard, le maire de Sainte-Geneviève. Manifestement, elle fait comme s'il était en péril ou qu'il allait se trouver en péril, alors que... Bon, je crois qu'il est bien implanté pour l'instant. Il semble qu'il est bien implanté, mais elle n'entend pas forcément de cette oreille. On connaît cette personnalité politique dans le département, puisqu'elle fait partie un peu des nouveaux leaders de la droite en Essonne. Et elle cherche un terrain d'implantation. Et on peut dire ce soir qu'elle nous a confirmé du bout des lèvres que c'était bien Sainte-Geneviève-des-Bois, une grosse commune, puisqu'il y a plus de 30 000 habitants, qu'elle visait. Et effectivement, les prochaines élections municipales, selon moi, ce serait pas étonnant de la voir tête de liste d'une liste de droite, sachant que Sainte-Geneviève-des-Bois comptait 3 listes d'opposition à Olivier Léonard la dernière fois. Et elle me laissait entendre la semaine dernière que la première ambition, c'était déjà de réunir ces trois oppositions pour n'en faire qu'une. Donc on verra ce que cela donne. Alors moi je vous propose quand même de revenir sur la victoire d'une personnalité, une des plus grandes personnalité, c'est pas un pléonasme, ma plus grande personnalité, de ce département, qui était quand même extrêmement attaqué parce que ancienne ministre, parce que surtout porte-parole du candidat Sarkozy, il y avait absolument tout pour que il y ait une conjonction de forces, évidemment, de ses adversaires pour la faire chuter, qui aurait été un très gros symbole pratiquement national. Et c'est de NKM dont il s'agit, bien entendu, Nathalie Kosciusko-Morizet. Manifestement, non seulement elle a remporté sa victoire, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir de recours, comme si elle avait eu du 50,04, il y aurait eu un recours. Là, à 51, pratiquement et demi, il n'y aura pas de recours. NKM que je vous propose de retrouver. Cette victoire dépasse les frontières de notre circonscription. Je pense que c'est une victoire de la citoyenneté et une victoire de la morale. Je pense que c'est une victoire de la citoyenneté parce que les électeurs ont massivement rejeté les oukases de l'appareil du Front National. Ils se sont comportés en électeurs libres. Madame Le Pen avait appelé non seulement à me faire battre,
mais aussi à voter socialiste, et elle subit ce soir un échec. Aucun dirigeant socialiste national n'a eu la décence de condamner ce soutien. Quant au candidat socialiste, il s'est cantonné à des réserves tardives, accueillant finalement comme une aubaine le concours de la présidente du Front National. Et ce vote montre aussi combien nous avons raison de ne pas confondre les électeurs du FN et les apparatchiks de ce parti, puisque les uns expriment leur souffrance et les autres cherchent à l'exploiter. Et pour ma part, c'est avec une énergie renouvelée que je vais continuer mes combats. Voilà, donc Nathalie Kosciusko-Morizet qui va donc continuer ses combats. Julien ? Oui, effectivement, c'est cette victoire, comme elle le soulignait, une victoire qui dépasse les frontières de la circonscription, puisque cette circonscription, entre les deux tours, a été, ce qu'on peut dire, vraiment sous le feu des projecteurs, puisque le concurrent de Nathalie Kosciusko-Morizet, Olivier Thomas, avait, on peut dire, un peu mis le paquet cette semaine, puisqu'il avait fait venir Cécile Duflot, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lindemann ou Henri Emmanuelli pour le soutenir. Bon, il semble malheureusement pour lui que cela aura pas suffi. Là aussi, petit déficit de notoriété médiatique, peut-être. Et par ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a eu plusieurs interventions à la radio, on l'a vu en journal de France 2 aussi lundi dernier. Ce qu'Olivier Thomas n'a pas... Et il s'en est d'ailleurs plaint, je ne sais pas si il s'en est plaint à vous, mais en tout cas il nous a fait savoir qu'il était extrêmement énervé. Il a écrit un communiqué, maintenant il était naturel que nos confrères de la 2, Poujadas en l'occurrence, invite Nathalie Kosciusko-Morizet, parce qu'il y avait quelque chose à dire à propos de cette fameuse liste noire et sa position. Si Marine Le Pen avait dit il faut tuer Olivier Thomas a réagi d'une manière ou d'une autre, non ? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, il a fait part cette semaine de sa grande désillusion. Il a été invité lui aussi. Il a réagi sur un plateau. Non, je dis pas de bêtises, Patrice. Parce que dès que je dis quelque chose, Patrice se fronce les yeux. Dit, oh là là. Si, je crois bien qu'il a pu réagir sur les médias nationaux. Évidemment pas à la hauteur de ce qu'avait pu obtenir NKM, mais il a pu réagir sur les médias nationaux. Il a pu réagir parce que justement, et Julien le disait à l'instant, il y a quand même eu des pointures qui sont venues l'aider, parce que je crois qu'ils y croyaient, au Parti Socialiste, ils croyaient vraiment que là c'était la chance à saisir. Ah oui, parce que clairement, Olivier Thomas, donc c'était pas la première fois qu'il se frottait à Nathalie Kosciusko-Morizet, on pourrait dire, puisque déjà la dernière fois, c'était lui qui était candidat face à elle. Et il semble qu'avec cette vague rose, on peut dire que c'était un peu peut-être cette dernière chance ce soir. On ne sait pas, on verra s'il se représente la prochaine fois. Mais quoi qu'il en soit, dans les réactions qu'on a pu noter sur les réseaux sociaux ce soir, les responsables de gauche parlaient tous d'Olivier Thomas pour exprimer leur déception du fait qu'il ne soit pas élu ce soir. En tout cas, il y en a un qui ne doit pas être déçu. Bon, j'aurais espéré qu'il puisse venir nous rejoindre en studio, un studio qu'il connaît bien entendu à Massy, celui de Téléson, et je veux parler de Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, donc le suppléant de François Lamy. Je n'ai plus devant le nez le score de François Lamy, mais qui est quand même relativement confortable, si vous pouviez le trouver. 57,8%. 57,08, et nous avons donc un président de conseil général qui se retrouve député. Il y a un score qui doit l'intéresser, Jérôme Guedj, c'est celui qui a fait sa liste donc, sur la ville de Massy, puisque Jérôme Guedj est massiccois. Et donc à Massy, François Lamy a fait 65% face à l'UMP, donc un très beau score sur la ville de Massy. Voilà. Et Grégoire de Lasteyrie, je ne l'ai pas noté. Julien. Relativement méritant également, parce que je veux dire, c'était littéralement presque un inconnu il y a quelques mois, et c'est pas facile. Mais on voit d'ailleurs que, de la même manière que Marianne Duranton voit dans cette défaite le moyen de s'implanter à long terme sur Sainte-Geneviève-des-Bois, il semble que Grégoire de Lasteyrie, qui est un proche de Nathalie Kosciusko-Morizet, lui est pour ambition d'être l'opposition, d'être un peu le tenant de l'opposition municipale sur Palaiseau. C'est là qu'il s'est installé, et on risque d'en entendre parler de lui dans les prochaines années, puisqu'il a l'intention de s'implanter durablement sur Palaiseau. Alors au niveau des sièges, comment ça se présente, alors, Philippe pour Bélaud, l'instant, à l'Assemblée nationale? Oui, alors on attend les résultats définitifs, bien sûr, mais pour l'instant, a priori, le Parti socialiste et ses alliés auraient 316 sièges. Donc largement au-dessus des 289 nécessaires de la majorité absolue. Exactement. L'UMP 212, Europe Écologie Les Verts 18.
12 pour le Front de gauche, 2 pour le MoDem et 2 pour le Front National. 2 pour le MoDem et 2 pour le Front National. Pour Voilà. le Front National, ce sera donc la nièce. La nièce de Jean-Marie Le Pen et l'avocat Collard. L'avocat Collard. Alors la question que tout le monde se pose, et je vous dis ça, Alors là, ça va m'intéresser. Ah non, et Oui. c'est sérieux, et je l'ai entendu de la part d'électeurs en Essonne, mais qui sont français comme tout le monde, et qui demandent combien de temps va mettre Collard à se désengager du Front National, parce qu'il n'a pas sa carte et tout maintenant qu'il est député. Ah, bonne question. Hein. Je croyais que c'était une question cochonne. Moi, Ah, tout de suite, bon. moi, je m'intéressais tout de suite. Je me disais, bon, mais un peu de piquant à la fin de l'émission, juste avant de rendre l'antenne, clac. Pas de piquant. Pas de piquant. Et alors pour Patrice quand même, parce que comme on sait que Patrice est parisien, parce que l'Essonne, quand on lui parle de l'Essonne, chaque fois, je prends toujours Paris dans la tête. Il compare toujours Paris. Etc. Alors quand même, Patrice, que vous sachiez, pour Paris, sachez que Delanoë se réjouit, je viens de le voir justement sur Twitter, avec 60% pour la gauche sur Paris. Et 60% sur la gauche, je ne sais pas à quoi ça correspond par rapport à la dernière fois. Je vous laisserai regarder en rentrant. Hein. Bon, mais de toute façon, Delanoë est souvent ravi et se réjouit souvent. Voilà. Hein. Et puis alors un voisin, je peux vous en parler aussi, un voisin de Védjian, qui était sur Antony, donc juste à côté de l'Essonne, on peut dire que c'est notre voisin parce qu'on est à Massy. Voilà, et lui a été élu aussi. Bon, alors je crois que le grand mérite en ce moment de Patrick Devedjian, c'est d'avoir laissé sa directrice de cabinet écrire un livre qui est quand même assez curieux et dont tout le monde parle. Je ne connais pas son titre, mais assez curieux comme bouquin. On voit qu'il y a des gens qui ont la rancune tenace, hein, vraiment dans le milieu politique, et ce n'est pas notre cas puisque nous sommes journalistes. Pas facile hein, de se faire des amis et pas facile de les conserver. Pour terminer l'émission, je souhaiterais, Julien, que nous revenions donc sur toutes les circonscriptions avec peut-être des chiffres à donner. Alors, dans la première, c'est extrêmement facile. C'était la chronique, on l'a dit à plusieurs reprises, d'une victoire à annoncer, et c'est le cas. Et donc, pour finir cette soirée, effectivement, on peut rappeler que Manuel Valls donc, est réélu avec 65,6%, ce qui en fait le meilleur score du département. Donc, Manuel Valls rempile pour son 3e mandat, mais tant qu'il est ministre, c'est son suppléant, donc le député remplaçant Carlos da Silva, qui siégera à sa place à l'Assemblée nationale. C'est ça, et Christella de Oliveira, qu'on a vu tout à l'heure, et qui disait qu'elle continuera à se battre dans l'opposition. Dans la deuxième circonscription. Dans la deuxième circonscription, donc c'est le député maire d'Étampes, Franck Marlin, qui rempile également. Il est réélu avec presque 60%, si je ne m'abuse. Et il va continuer à siéger donc, sur les bancs de l'UMP à l'Assemblée nationale, même si, comme le disait Philippe, il avait quelques rancœurs vis-à-vis de son propre camp. Dans la troisième, cher à Philippe également. Dans la troisième circonscription, c'est un basculement puisque Geneviève Collot, jusque-là députée, perd son siège au profit de Michel Pouzol, donc également vice-président du Conseil général. Michel Pouzol qui réalise presque 53% dans cette circonscription. Alors dans la quatrième, on en a abondamment parlé, la victoire de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est le score le plus serré du département. Nathalie Kosciusko-Morizet, avec 51,5%, est réélue députée de la quatrième circonscription de l'Essonne. Une députée une circonscription qui était sous le feu des projecteurs ces dernières heures, ces derniers jours. Alors, projecteur braqué sur la 5e circonscription, puisque le député en place UMP ne se présentait pas, et c'est Maud Olivier, figure bien connue de l'Essonne, qui devient député. Maud Olivier, par ailleurs vice-président du Conseil général, qui remporte presque 55% des voix et est élu député de la 5e circonscription de l'Essonne. Peu de surprise dans la 6e. Peu de surprise dans la 6e, Patrice, puisque François Lamy est réélu député avec 57,8%. Notons que, comme la première circonscription, c'est son suppléant, donc Jérôme Guedj, qui est également président du Conseil général, qui siégera à sa place à l'Assemblée nationale tant que François Lamy est ministre. Rapidement maintenant, dans la 7e, un parachutage réussi et une écolo. Pour la première fois dans le département, une écologiste siégera sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est Eva Sass, avec 53,67%, qui déloge la députée sortante UMP, Françoise Briand, qui réalise 46,33%. Quasi sans surprise dans la 8e. Dans la 8e, Nicolas Dupont-Aignan réélu avec 61,39% face à sa concurrente Aude Bristow. Dans la 9e circonscription, alors là, effectivement, The Surprise qui était peut-être prévue. Dans la 9e circonscription, Georges Tron, jusque-là député, est battu. Il réalise 43,2%. C'est son concurrent du PS,
Thierry Mandon avec plus de 56% qui est élu et qui retrouve l'Assemblée nationale presque 20 ans après. Et enfin, la 10e circonscription que tout le monde appelle la circonscription des potes. Oui, la circonscription des potes, on peut l'appeler comme ça. Malek Bouti devient député de la 10e circonscription. Il bat sa concurrente Marianne Duranton avec plus de 56% des voix. Bien, nous allons donc terminer cette émission un petit peu spéciale, qui a été cafouilleuse à certains moments, mais c'est absolument normal, comme toutes les soirées électorales, d'autant que les chiffres nous arrivent au compte-gouttes. Bon, renversement de situation, et les journaux vont se faire un plaisir, c'est-à-dire, bien entendu, Le Républicain et Son Info, en particulier demain, pour donner toutes les analyses possibles de ce qui s'est passé ce soir, donc fin de ce deuxième tour des législatives, avec de nouveaux rentrants à l'Assemblée nationale et un véritable bouleversement en Essonne. Merci de votre attention.